Voilà, bonsoir à chacun, à chacune. J'ai de la joie de pouvoir prendre la parole, pour pouvoir amener ce que le Seigneur a mis sur mon cœur après ce temps de louange où il y avait vraiment une forte présence de Dieu. Amen. Alors pour commencer, je vais donner une parole prophétique pour chacun qui sont là individuellement. C'est une parole communautaire, on dit comme ça. Voilà. Donc voilà, oui, ceci est une prise, hein, une prise. Voilà. Donc la pensée prophétique, la prise, c'est la prise de la foi. Amen. Et le Seigneur dit qu'il y a des gens qui ont plusieurs positions de la prise. Il y a ceux qui touchent juste, et il suffit un petit problème, une petite contrariété, et la prise elle tombe, et il n'y a plus de foi. Il y a ceux qui sont un peu plus enfoncés, dans le sens spirituel, voilà, et que ça tient un peu mieux. Et si on vraiment que ça fait un peu fort, et puis après ça passe. Et puis il y a ceux qui restent comme ça, collés dedans, même s'il y a des chocs, même s'il y a des imprévus, même s'il y a des choses qui ne sont pas conformes à nos vies, hein, à la parole, ils restent branchés. Et le Seigneur demande que nous puissions chacun fortifier cette prise de la foi. Et cette prise de la foi, elle est entre tes mains. C'est toi qui dois la brancher. Et une fois qu'il est branché, le Seigneur te soutiendra. Et c'est lui qui va mettre l'électricité, amen, spirituelle, et tu seras branché. Mais toi, tu dois vouloir, hein, amen. Et c'est pour ça. Et il y a, c'est intéressant, dans la prise, il y a 3 tiges dedans, ferraille, voilà, qui sont le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et quand on est branché, on a toute la... On connaît le Père, on peut avoir accès au Fils, on peut avoir au Saint-Esprit. Amen. Et il y a 3. Il y a 3 parce qu'il est 3 fois saint. Amen. Alléluia. Et on est branché aussi sur la sainteté de Dieu. Et ce qui est bien quand on est branché avec Dieu, ben, on sait tout de suite quand on est débranché. Avec les années, hein, j'ai découvert. Et c'est vraiment un encouragement ce soir que le Seigneur voulait savoir où vous en êtes dans votre prise de la foi. Est-ce que vous êtes juste branché, il y a un petit peu d'électricité qui passe. Est-ce que vous êtes un peu plus, ou si vous êtes complètement, voilà, inébranlable. Amen. Voilà, c'est pas une accusation, on va de gloire en gloire, même si moi aussi à mes débuts, il suffisait rien du tout, puis ma foi tombait. Puis avec les années, ça s'est construit, et ça devient de plus en plus solide. Amen. Et même s'il y a un accident, parfois on se coupe sous le fil et ça tombe, s'il confesse nos péchés, les fidèles et justes, nous pardonner et nous purifier toute iniquité. Amen. Alors voilà, c'était une parole pour chacun d'entre nous. C'est pas une accusation, mais simplement c'est une interpellation. Amen. Voilà, Seigneur Jésus, merci parce que c'est toi qui es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, que tu touches le cœur mes frères et sœurs, quelle que soit la position de la prise, ce qui compte, c'est que la foi soit mise en marche, Seigneur. Parce que quand on avance avec toi, eh ben, il y a des choses qui se passent, mais il faut se mettre en marche, il faut oser, pas avoir peur de rien. Si on fait rien du tout, ben, on ne peut rien vivre avec toi. Mais si on avance, on ose croire, eh ben, tu manifestes. Alors merci pour ta présence et ta vie, au nom de Jésus. Amen. Amen. Comme introduction, pendant le temps de louange, après je vous donnerai le titre du message, j'ai reçu Romains 12, les 2 premiers versets. Romains 12, les 2 derniers versets, qui sont l'introduction pour ce message qui s'intitule « L'appel de Dieu ». Amen. Ça, on va parler sur l'appel de Dieu. Et que ce soit individuellement, si vous connaissez tout déjà, vous pouvez encourager d'autres. Mais le but, c'est de pouvoir donner des informations. C'est très important de rentrer dans l'appel de Dieu. Oui, on croit que Dieu appelle, c'est vrai, mais il y a aussi notre part à nous. Amen. Donc, Romains 12, versets 1 et 2, que j'ai reçu pendant la louange. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Verset 2. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Amen. Ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Et Dieu a mis un appel pour chacun d'entre nous, chaque enfant de Dieu, quand il est né de nouveau, avant la fondation du monde, le Père te connaissait, le Fils et le Saint-Esprit te connaissaient, et ils vous ont rêvé. Amen. Vous n'êtes pas le cauchemar de Dieu, vous êtes le rêve de Dieu. Amen.
Et Dieu va accomplir plein de choses au travers de vous. Donc on a tous un appel. Amen. On n'a pas le même ministère, mais on a tous un appel. On est tous appelés de Dieu. Pas seulement à avoir la vie éternelle, qui est le premier pas, mais après, pour pouvoir célébrer sa gloire, pouvoir découvrir pourquoi on a été créé. Donc, c'est passionnant de pouvoir servir Dieu. Ça fait depuis de nombreuses années que je sers le Seigneur et ça va continuer. Amen. Quand on voit Jean-Marc Bicler à 91 ans, ou 91 pour les Français, il prêche encore. Hein. Amen. Il a encore la force et ça donne courage pour nous qui servons Dieu de pouvoir savoir qu'on a encore des belles années devant nous. Si lui à 91 ans, il prêche encore. Alléluia. Donc l'appel de Dieu, on va aller dans Ésaïe 6, verset 8. Ésaïe 6, verset 8. Je te dis le Seigneur qui disait, qui enverrai-je? Qui ira pour nous? Pas pour moi, qui ira pour nous? Parce qu'il y a le Père, Fils et Saint-Esprit. Je répondis, je suis là, envoie-moi. Amen. Voilà. Donc là, on sait qu'on voit comme introduction que Dieu, c'est lui qui appelle. Amen. Il appelle au salut, mais après, il nous appelle à pouvoir le servir. Alléluia. Et on va voir trois aspects de... Ouais, on est dans le chiffre 3. Trois aspects de comment répondre à l'appel de Dieu. Et ça, c'est passionnant. Je vous garantis, c'est quelque chose de magnifique. Voilà. Nous avons tous été créés pour un but, mission. Hein. Avec Dieu, c'est pas mission impossible, c'est mission possible. Amen. Parce que je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. Donc, on voit que c'est un Dieu qui parle. Amen. Et je dirais comme introduction, savoir aussi qu'avec les années que je marche avec Dieu, depuis que le Seigneur m'a appelé à son service, j'ai remarqué que je découvre une crainte de Dieu. Amen. Pas une peur de Dieu. La peur de Dieu, on panique et on fait n'importe quoi, c'est pas ça. Mais la crainte de Dieu veut dire respect. Et une crainte de perdre sa présence, le déplaire. Et c'est quelque chose qui est vraiment une protection pour l'homme et la femme de Dieu, pour vous qui voulez servir Dieu, le fait de découvrir la crainte de Dieu. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse, hein, nous dira un des proverbes. Et pour commencer, la première chose que Dieu fait quand il appelle un homme et une femme, que ce soit un ministère d'Éphésiens 4:11, qui sont les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs, il n'y a pas que ça, il y a encore d'autres services, hein, qu'on soit chantre, qu'on soit intercesseur, qu'on fasse partie d'un groupe de relations d'aide, un groupe d'évangélisation, etc. C'est Dieu qui appelle, amen. Et s'il appelle, ben, il nous équipe, amen. Amen. Voilà. Et quand vous êtes dans le focus, dans ce quoi vous êtes appelé à être et à faire, vous pouvez le faire jusqu'au retour de Jésus. Amen. Moi, j'ai découvert que en tant qu'onction prophétique, je pouvais prêcher, prophétiser, intercéder, et j'étais renouvelé. Je pouvais faire ça sans arrêt. Amen. Parce que c'est lui qui nous anime. On est branché, hein, à cette fameuse prise. Et c'est pour ça, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit au travers de nous. Amen. Donc, la première chose que quand Dieu appelle un homme et une femme, le premier, de l'appel de Dieu, il y a 3 P. On va voir 3 P. Non, Dieu n'a pas trompé. Il dit 3 P, la lettre P. Hein. Donc, le premier, c'est les promesses. Au commencement, Dieu nous fait des promesses, on reçoit des versets. Alors, quel que soit votre ministère, à un moment donné, on peut servir partout, à différents endroits de l'Église, bien sûr. Amen, pas vous attendre qu'il y ait un appel. Voilà. Mais au bout d'un moment, il y a des fois des promesses qui viennent. Soit vous les recevez par des versets bibliques, que des gens peuvent vous donner, qui ne vous connaissent pas, et qui vous parlent, ou soit vous-même, vous recevez un verset, ou des paroles prophétiques. Amen. Alors voilà. Des paroles prophétiques de la part de serviteurs de Dieu, ou de la part de frères et sœurs, et c'est là pour confirmer. Amen. C'est Dieu qui appelle, les prophéties sont là pour confirmer. Pourquoi? Simplement parce que quand on sert Dieu, on s'oppose au monde spirituel. Quand on sert Dieu, on va pour lui, en son nom. Mais il y a une opposition, il y a de la résistance. Amen. Hein? Comme disait un pasteur africain, hein, l'opposition prouve ta position. Amen. Donc on a besoin de promesses. Parce que le chemin est long, quel que soit le ministère, plus il est grand, plus la préparation de l'homme ou de la femme de Dieu est là. Amen.
C'est pour ça, ce que je dis, ça s'adresse à tout le monde. Hein. Ce n'est pas seulement pour pour devenir ministère de fondement, c'est pour tous les dons et tous les services. Donc les promesses, on en a besoin. Parce que quand vous êtes attaqué par l'ennemi, quand il y a des difficultés, quand les gens ne sont pas d'accord, si vous faites des erreurs, vous savez que Dieu m'a appelé à ça. Amen. Je ne veux pas dire que vous ne faites pas d'erreurs, j'ai fait des erreurs. Peut-être plus que vous, mais Dieu m'a pardonné. Et je suis encore là. Donc les promesses, c'est la première chose. Hein. À Abraham, je te bénirai, ton nom sera grand, etc. Amen. Joseph, il avait vu la vision, hein, déjà qui se prosterne, mais Dieu n'avait pas parlé de l'histoire de la citerne, n'avait pas parlé des problèmes chez Potiphar, il n'avait pas parlé de la prison. Amen. Voilà. Mais pourtant, il était réellement appelé de Dieu. Et quand j'ai étudié la vie de Joseph, il y a deux choses qui m'ont encouragé pour le ministère. La première chose, à plusieurs endroits dans l'histoire de Joseph, dans la Genèse, il est dit Dieu était avec lui. Amen. Il y a les situations, ils ne sont pas cool, hein, pas faciles, mais Dieu était avec lui. Amen. Et mon frère, ma soeur, quelle que soit la situation, si tu es appelé à quelque chose, Dieu est avec toi. Amen. La deuxième chose qui m'a interpellé pour conduire dans le ministère avec Joseph, c'est que partout, il n'a pas arrêté de servir. Il a servi avec son don prophétique, il a salué le pain en prison, il a utilisé son don. Partout, il a utilisé son don. Et puis quand Pharaon l'a appelé, eh ben, il n'a pas dit « Maintenant, je mets mon don en action ». Il l'a gardé vivant. Et c'est ce que j'ai fait de la parole prophétique. Même on ne me voulait pas, on me disait, mais ce que tu dis, c'est pas terrible. Au début, c'est vrai. Puis après, je me suis amélioré. Et après, les paroles sont venues. Voilà. Et puis maintenant, ça fait de nombreuses années que j'ai pu prophétiser sur des centaines de personnes. Pas en même temps, hein, mais à la suite. Hein. Alléluia. Au fil des années. Voilà. Donc les promesses, c'est important. Parce que dans les moments de difficulté, on peut s'accrocher. Et j'ai vu une vidéo d'un pasteur français qui disait il y a plus de 80% de jeunes serviteurs de Dieu qui abandonnent le ministère après 5 ans en France. Voilà. Et c'était une constatation. Et moi, je me suis dit au moi-même, ben voilà, est-ce qu'ils sont partis trop vite? Est-ce qu'ils ont été reconnus? Est-ce qu'il y a une préparation? Et je sentais qu'il y a quelque chose, il n'y a pas eu le brisement. Ah, pour que Dieu puisse faire un vase, il faut que vous soyez brisé. Amen. Il n'y a pas que la porte qui est brisée. Hein. Nous aussi. On doit être brisé. Voilà. Sinon, il n'y a pas que la porte qui est brisée. Nous aussi, on est brisé. Sinon, on est à côté de la plaque. Voilà. Mais avec Dieu, c'est pas du gâteau et c'est lui qui le fait. Alléluia. Donc, les promesses de Dieu, c'est important. Hein. Moi, il a fallu 6 fois qu'on m'a dit un jour que j'allais être ministère prophétique. Hein. 6 personnes différentes, des serviteurs de Dieu de différents endroits. Les 2 premiers, ils disent, ils sont trop de personnes. J'ai regardé, je dis, pourtant on est 300 de cette salle, ils viennent vers moi. Pourquoi voilà. Il a fallu 6 personnes. Pourquoi? Parce que c'est pour moi, ou pour d'autres, pour vous, pour ce que vous êtes appelés à faire, eh ben, plus l'appel est grand, plus des paroles doivent être nombreuses. Parce qu'il y a telle opposition. Il y a les diables qui s'opposent, il y a les religieux qui s'opposent, il y a les gens qui sont jaloux qui s'opposent à vous, et voilà. Donc c'est intéressant, j'ai pu voir qu'il y avait deux poids de balance. Hein. Quand on voit un jeune pasteur stagiaire, on dit « Waouh, il va être pasteur hein. », on le courage. Et puis quand c'est un apprenti prophète, voilà, on se moque un peu de nous, hein. On dit ouais, voilà. Et pourtant on ne devrait pas, mais pourtant voilà. Voilà. Mais malgré tout les critiques, tout ça, je suis là devant vous et je suis content. Et parce qu'à force de persévérer, percez, vous verrez. C'est parce qu'il y avait des prophéties. Voilà. Ensuite, au deuxième, c'est les promesses. Hein. Vous devez avoir des promesses. Si quelqu'un a 0 promesse et puis vous êtes appelé à un ministère de pastoral ou d'évangéliste ou autre chose, il y a un problème. Voilà. Okay. Et puis aussi, Dieu doit vous parler. Amen. On ne choisit pas un ministère. La chose vous est révélée. Moi, quand je suis né de nouveau, en 1989, 89, ben, j'ai servi n'importe où. Parce que je ne savais pas que mon appel était à devenir un ministère prophétique. À l'époque, j'étais un ministère chaotique. Après, voilà. Alors, hein? Comme disait un ami à moi qui est prophète, il dit soit tu es prophétique ou soit tu es
c'est profitoc. C'est du vrai, il faut du vrai. Amen, l'authenticité. Oh, c'est pas le titre qui fait la fonction, mais c'est l'onction. C'est l'onction qui détermine la fonction. Tu n'es pas placé par les hommes, tu es placé par Dieu. Moi, l'apôtre Paul appelé non des hommes, mais par Dieu. Amen. Mais c'est confirmé par contre par les hommes. Amen. Voilà. Donc c'est-à-dire que, voilà. Il faut à un moment donné que les gens, même si vous allez tranquillement, à un moment donné, il y a des fruits qui doivent venir. Amen. Voilà. Et puis pour quelqu'un qui a appelé un ministère prophétique, il y a deux choses. Il faut simplement grandir dans la prophétie, bien entendu, mais également, il y a la prédication de la parole. Amen. Tous les gens qui sont prophètes, ils prophétisent, mais c'est tous des gens de la parole. C'est qui prêchent. Si tu as des bonnes révélations, mais tu ne prêches pas, tu n'as pas un ministère de prophète ou de prophétesse. Tu as un don prophétique qui se développe et continue, grandit. Amen. Mais tu ne seras jamais prophète. Amen. Voilà, c'est Dieu qui choisit. Alléluia. Mais si quelqu'un est prophète, il a la prédication de la parole ou c'est un enseignant. Hein, mais il prêche automatiquement. Puisqu'il est marqué dans les actes, Jude et Silas, qui étaient eux-mêmes prophètes, exhortèrent le peuple de Dieu par des discours. Amen. Voilà, vous lirez ça, je ne sais plus la référence, mais c'est dans le livre des actes. Voilà. Prenez acte, c'est que le dire. Donc ensuite, promesse, le premier P, et le deuxième P, c'est processus. Amen. Quand là, on croit, qu'on dit, ah oui, je serai un jour pasteur, je vais prêcher devant des multitudes. Ah, amen. Voilà, Billy Graham, il a commencé à prêcher dans une cuisine. Amen. Voilà, et la première fois qu'il a prêché dans l'église, il a donné un message de 2 minutes. Après, il a dit, s'il y a quelqu'un qui veut dire quelque chose, moi j'ai fini. Voilà, non, et voilà, bien, on commence. Amen. Puis après, on a vu qui était Billy Graham. Hein? Dieu a sauvé des personnes, des milliers au travers de son ministère. Gloire à Dieu. Amen. Donc, pourquoi? Il y a les promesses, et tout le monde croit au début qu'on est arrivé quand on a les promesses, mais non, c'est le début, c'est le générique du film, c'est pas encore le film, hein? Les promesses de Dieu. Amen. C'est le bon film, inquiétez pas, mais c'est voilà. On prend pas l'histoire, hein? Il y a les noms, voilà, etc. Voilà. Donc après, il y a le processus. Le P, deuxième P, c'est processus. C'est où Dieu travaille le caractère et Dieu travaille la sanctification, la guérison et la délivrance. Amen. Alors moi, je suis droit à aussi chasser les démons. Hein. Voilà. Maintenant, on m'a chassé tous les démons existants et inexistants. Maintenant, je suis libre. Hein. Amen. Voilà. Mais donc, il y a un processus qui a duré de nombreuses années, plus de 20 ans. Et c'est un processus où Dieu a travaillé mon caractère. Parce qu'on a tous, soyons hommes, femmes, quelle que soit notre culture, nous sommes tous descendants d'Adam. Voilà, nous sommes une nature adamique. Une nature qui est rebelle à Dieu. Amen. Et notre nature nouvelle qu'on reçoit n'est pas rebelle à Dieu, il veut Dieu. Puis notre moitié de notre nature à nous, qui fait partie de nous, qui veut pas Dieu. Voilà. C'est horrible. on sent un peu comme la faute du Suisse, moitié-moitié. Hein. Mais en réalité, le Seigneur nous travaille et il faut comprendre que c'est un processus. Pourquoi? Parce que si il y a des serviteurs de Dieu qui sont tombés, alors il y a des cas par cas, mais certains cas, c'est parce que leur caractère n'avait pas à changer. Ils avaient une onction. L'onction, la puissance ne change pas un homme, une femme de Dieu. Amen. Je vous rappelle. L'onction et la puissance ne changent pas un homme, une femme de Dieu. Voilà. Il y a un évangéliste qui racontait, il a dit au début de son ministère, il n'aimait pas les gens. Il priait pour les gens, il était guéri, il y avait des conversions, il était guéri, il prêchait, il était guéri, puis à la fin il disait au pasteur, je n'aime pas les gens. Il faut attirer les gens. Oui, voilà, il n'aime pas les gens. Et puis tout un jour où Dieu a trahi son cœur, il s'est repenti, après il a aimé les gens. Vous voyez, mais le fait qu'il n'aimait pas les gens, il y avait des... Parce qu'il a un appel d'évangéliste, eh ben, il y a quand même des conversions, il y avait quand même des guérisons, il y avait quand même des miracles, il prêchait la parole, les gens se convertissaient, mais il n'aimait pas les gens. Voilà. Et après, l'amour est venu. Pourquoi? Parce que Dieu nous prend là où on est. Amen. Donc tu as ta chance, mon frère, ma soeur. Dieu nous prend. Là. Dieu prend. On est. Et après, il nous transforme pour qu'on s'améliore, pas nous-mêmes, mais que lui, il est en train de nous améliorer. Voilà. Pour que nous puissions découvrir la crainte de Dieu, qui nous préserve de tomber dans le péché. Amen. Et qu'on voie aussi nos limites. Amen. Combien nous sommes pécheurs, combien on dépend. Voilà, combien on dépend de lui. Et il veut transformer le caractère afin que, quand la puissance passe, à lui seul soit la gloire. Amen. Pas dire c'est par ma propre force que j'ai guéri. Non, c'est pas simplement parce que c'est Dieu qui a passé. Amen. Plus un homme, une femme de Dieu, la puissance de Dieu passe, plus la personne, elle est brisée. Amen. Voilà. Donc,
C'est un chemin qui est long, c'est un chemin, mais Dieu est au contrôle. Amen. La souffrance est le chemin obligé de chaque serviteur de Dieu. Si vous prenez toutes les personnes de la Bible, hein, prenez Job, prenez Joseph, prenez différents serviteurs de Dieu, dans l'Ancien et le Nouveau Testament, c'est tous des gens qui ont quand même, ça n'a pas toujours été facile. Hein. Voilà. Pourquoi? Parce que Dieu doit nous transformer pour que nous puissions devenir des vases de gloire. Afin que toute la gloire lui revienne. Qu'on ne vole pas la gloire de Dieu. Amen. À Dieu. Amen. Voilà. En disant c'est moi, moi, moi. Non, c'est lui, lui, lui. Alléluia. Le caractère est aussi important que l'onction. Amen. On pourrait dire je veux l'onction, puis pas le caractère, il y a les deux. Et Dieu fera que les choses plus ou moins, au départ ça peut décaler, et ça changera pour que le but principal, voilà. Je connais des ministères qui ont bonne onction, mais quand on discute avec eux, c'est pas évident. Il dit oh là là, il est un peu nerveux, ou il est un peu pointilleux, voilà, et parce qu'il y a besoin encore de transformation. Pas que c'est un faux ministre de l'évangile, mais on a besoin de transformer. Amen. Dieu cherche des ministères et des dons, des gens qui soient buvables, hein, qui soient relationnels. Amen. Pas qu'ils regardent les autres, vous êtes tout petit, moi je suis tout gomme. Non, pas du tout. On est là pour servir. Amen. Ministère, c'est service. Hein. Amen. Voilà. On a, comme je dis toujours, hein, ton ministère est pour le corps entier, ou ton ministère a un corps au pied. Choisis ton camp, camarade. Voilà. Et il y a le chemin de la souffrance et de l'échec qui nous permet à nous de réagir. Et plus on passe par ce processus, que ce soit ta vie professionnelle, ta vie familiale, ta vie de foi, plus qu'il y a des échecs, plus tu te rends compte que tu sais moins de choses, mais que lui c'est tout. Et il veut qu'on devienne de plus en plus faible pour que lui soit fort. Et c'est pour ça l'apôtre Paul, il avait compris, c'est quand je suis faible, c'est là que je suis fort. Amen. Il n'a pas dit c'est là que je comprends tout, que je suis fort. Non. Voilà. Donc c'est un processus important qui peut prendre du temps. Amen. Joseph, avant d'arriver le numéro 2 de Pharaon, il a mis du temps. Hein. Voilà. Mais Dieu a tout son temps, il est le maître du temps. Voilà. En tout temps. Amen. Le côté suisse de Dieu, c'est que Dieu n'est jamais en retard. Hein. Ça, amen. Dieu arrive toujours à temps. Hein. Amen. Donc, un processus on a besoin de guérison parce qu'on a vécu des choses difficiles, parce que le monde a rejeté Dieu. Donc, des fois, un exemple, on a tous subi le rejet, amen, mais chacun a des niveaux différents. Peut-être il y a des gens c'est très peu, d'autres c'est moyen et d'autres c'est beaucoup. Et voilà, on n'a pas choisi et c'est comme ça, mais on a tous besoin d'être guéris. Amen. Et là, je tiens à dire, frères et sœurs, c'est que vous prenez quelqu'un qui a un don de prophétie, on peut. Quand les gens prophétisent, je peux comprendre s'il y a encore des blessures. Amen. Ben, des fois, là, les blessures noient la parole. C'est-à-dire, l'aspiration est bonne, mais elle est déformée. Amen. Elle est déformée par les blessures de l'homme ou de la femme, l'enfant de Dieu. Amen. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de don, ça veut pas dire que la parole n'est pas une révélation, mais elle est déformée. Et puis, en réalité, Dieu veut guérir nos cœurs pour que les paroles prophétiques deviennent esprit et vie. Pas des accusations. Amen. Et pour ça, il faut qu'on change du cœur, parce que c'est l'abondance du cœur que par la bouche. Amen. S'il n'est pas pardonné à mes ennemis, s'il n'est pas pardonné à ceux qui sont opposés à moi, à un moment donné, j'ai dû lâcher. Amen. Toi, suis-moi. Amen. Qu'apportent les autres. Amen. Et on partage une clé, hein, puisqu'on est en famille. Amen. On me voit maintenant en train de prêcher, prophétiser sur les gens comme ça. Mais tout cela est arrivé le jour où ma mère adoptive est morte. Je croyais à la guérison, je lui ai posé les mains tous les 2 jours, j'allais à l'hôpital, je chassais, je proclamais des promesses de Dieu, puis elle est morte. Et je ne m'attendais pas à ça, et je dis ça, et non, c'est pas possible, tu m'as fait ça, tu n'as pas guéri ma maman. Voilà. Et je comprends. Et c'était fini, je suis tombé dans. Je ne pouvais plus lire la Bible, j'étais vraiment dans le découragement total. Et Dieu est venu, et il m'a parlé, il m'a dit Martin, c'est comme s'il y avait un haut-parleur. Pas à l'extérieur de la tête, mais à l'intérieur. Il m'a dit, Martin, j'ai permis le départ de ta maman pour que maintenant tu es prêt, pour que je puisse te montrer un petit peu ce qu'il y a dans le cœur de tes frères et sœurs, sans que tu t'enorgueillisses. Amen.
Ça, les gens ne le savent pas, mais moi je le sais. Et voilà, et comme ça nous permet de pouvoir rester humble. Amen. L'humilité précède la gloire, l'orgueil précède la chute. Donc oui, nous sommes là pour servir, oui, nous devons avancer. Amen. Mais nous avons aussi un adversaire, et il faut continuer. Déjà, pas chercher la reconnaissance, hein, au premier, ça viendra si ça doit venir, amen. Mais au premier, il faut qu'il y ait du fruit, amen. Moi, je connais quelqu'un j'ai des amis à nous qui sont prophètes, mais ils ne sont pas encore reconnus. Mais les paroles qu'ils donnent, c'est des waouh, il a prophétisé sur ma vie, il y a des choses qui sont extraordinaires. Et voilà. Donc, au début, c'est pas le titre qui compte, voilà, parce qu'on peut mettre des titres sur quelqu'un, puis il n'y a pas d'onction, amen. Alors qu'importe. Moi, je préfère voir des chrétiens qui n'ont pas de titre, mais qui ont de l'onction, qu'avoir des titres et pas d'onction. Amen. Donc, on a vu les promesses, premier P, deuxième P, processus et caractère. Et le troisième P, qu'est-ce que vous pensez? C'est promotion. Amen. Voilà, Dieu, après tout ça, après qu'on a eu les promesses, une fois qu'on a passé par le désert, où on a dit, Seigneur, il y a l'opposition, comme ça m'est arrivé, à tel point qu'un jour j'ai dit, je veux plus de prophétique, je veux plus prophétiser, je veux plus rien du tout, Seigneur, je vais m'asseoir sur mon installe et je vais écouter les autres, mais je veux plus ça. Et Dieu m'a dit, bon pour le service. Voilà. Et c'est comme ça, vous voyez, ces voix ne sont pas nos voix, c'est possible, voilà. Voilà. Pourquoi il fallait lâcher? Amen. Pas lâcher la foi, mais voilà. Et Dieu est lui qui ouvre les portes. Et il permet que vous soyez vous-même la solution. Et c'est ça que soyez. À un moment donné, si vous avez un don de Dieu, un appel de Dieu, ça pourra quelque chose de caché au public, on a besoin de vous. Amen. La première fois, on m'a appelé comme quoi on avait besoin de moi pour une convention, une petite convention. Et puis, voilà, ils avaient pensé à moi et j'étais honoré. Et j'ai commencé comme cela. Et puis après, de nombreuses années après, ben, à force de persévérer, ben, le Seigneur m'a encouragé. Il y a un homme de Dieu, Carlos Pagno, qui m'a repéré, puis il m'a dit, je t'invite à Paris, tout est possible, par Zoom, parce qu'il y avait, voilà, et c'est bien. Et puis après, il y a eu Claudio Bishop, qui a eu l'idée, quelqu'un lui a donné mon numéro, il m'a téléphoné, et puis on a eu contact, et voilà, de temps en temps, j'ai pu faire des émissions au Zoom. Ah, voilà. Voilà. Dieu connecte avec des endroits où toi tu es appelé à faire. Tu ne peux pas être pasteur partout, tu ne peux pas être prophète partout, c'est intéressant, tu ne peux pas être apôtre partout, mais Dieu mettra des canaux, des directions. Amen. Même l'apôtre Paul dira, pour eux je ne suis pas apôtre, mais pour vous je le suis. Hein. Amen. Donc il savait qu'il y a des gens qui ne peuvent pas être reconnus par tout le monde. Hein. Voilà. Mais Dieu permettra que où vous soyez reconnus, et ben là vous avez de la pacte, vous avez de la puissance. Amen. Et puis ministère, on dit toujours, oui, c'est service, on s'arrête là. Mais il y a un mot grec qu'on n'utilise pas, mais je ne sais pas comment on dit, mais je vous le dis la traduction française, qui veut dire coup de poing, qui veut dire puissance. Donc, c'est intéressant. Un ministère, c'est un coup de poing, c'est une puissance. Amen. C'est quelque chose qui doit faire une percée. Voilà. Qui doit faire reculer les ténèbres. Amen. Qui doit faire la différence. Voilà. Pas comme France Inter, mais comme la différence vraiment, spirituellement et physiquement. Amen. Voilà. Où tu passes, les limites doivent être trépassées. Hein. Amen. Alléluia. Amen. C'est plus toi qui vis, c'est Christ qui va au travers de toi. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Le mieux, c'est de trouver quelqu'un qui peut vous apprendre. Hein. Trouver un coach, quelqu'un qui est un père ou une mère spirituelle. Hein. Définition d'un père ou d'une mère spirituelle, j'aime beaucoup ce que dit Michel Chevalier, c'est quelqu'un qui a été là où toi tu veux aller. Hein. Un père ou une mère spirituelle, c'est quelqu'un qui a été là où tu dois aller. Voilà. C'est pour ça justement que j'ai changé d'église et que j'ai été chez mon ami Blaise Tommy, voilà, parce qu'il est pasteur et prophète, et comme j'avais quelque chose de domaine prophétique, j'avais besoin d'apprendre de lui, ou trouver quelqu'un avec qui peut m'encourager. Voilà. C'est bien. C'est magnifique. Voilà. On a besoin des uns et des autres pour aller plus loin. Donc la promotion, c'est-à-dire la promotion, c'est à un moment donné quand on a du fruit à un certain niveau, pas un coup de bol, mais quelque chose qui est vraiment assez en répétition. Amen. Et c'est promotion.
Ça veut dire comme si Dieu dit Amen pour ce que je t'ai donné. Amen. Mais après, les autres s'opposent, c'est pas grave, ils ne croient pas, c'est pas important. Toi, tu sais ce que tu as reçu. Amen. Et après, on doit continuer à avancer, à se maintenir et se garder. Et c'est ça qu'il faut durer. Et c'est ça, des fois, des certaines erreurs qu'on peut, c'est qu'on peut se laisser aller comme quoi on a réussi certaines choses, mais il faut rester sur l'accélération et dans l'option pour pouvoir continuer et en fil des années. Maintenant, il faut tenir le coup, c'est ça, après, une fois qu'il y a des choses qui se passent dans nos vies. Amen. Voilà. Et Dieu est là, il y a la grâce de Dieu qui est là. Si je suis devant vous, c'est vraiment uniquement par la grâce de Dieu. Il y a ceux après qui sont appelés à faire une école biblique. Amen. Gloire à Dieu pour les hommes et les femmes de Dieu qui ont fait l'école publique. Et puis moi, je n'ai pas fait l'école biblique. Voilà. Parce que. Ouais, pas fait l'école biblique. À part 2 formations de jeunesse en mission. De 3 mois. Voilà. Mais quel que soit le ministère, Dieu vous façonne. Voilà. Au début, vous êtes intéressé, vous avez des promesses. Et moi, aussitôt, il y a quelque chose qui m'a poussé. On m'appelait l'ami des prophètes. À chaque fois qu'il y a un prophète qui venait à Lausanne, j'allais. Je leur offrais des livres, ils ne comprenaient pas. Je leur offrais du bouteille de vin. Je disais, vous êtes bien, si je peux continuer. Voilà. Donc, on m'appelait l'ami des prophètes. Amen. Voilà. Je posais toujours des questions. Voilà. Voilà. Il dérange, il posait des questions. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il veut, lui? Voilà. Il y avait quelque chose. Il était habité de quelque chose. Amen. Il n'y avait pas quelque chose de religieux, il y avait quelque chose qui m'attirait dans cette fonction-là. Et j'ai aspiré, amen, aspiré au jour le meilleur. Et puis j'ai prié Dieu. Et puis un jour, il y a un prophète un peu fou, un prophète français, qui est venu puis il m'a dit, moi je dois vous former, amen. Et j'ai passé de 2000 à 2007 en formation sur le terrain avec un authentique prophète. Et voilà, et c'est fantastique de pouvoir être formé par quelqu'un qui t'apprend des lois prophétiques, qui t'apprend des choses, aller plus loin, amen. Et surtout, j'ai vu cet homme est un homme de prière, amen. Et c'est ça qui fait la différence. Je crois que quel que soit le don caché au public, il faut que tu deviennes un homme et une femme de prière, un homme et une femme du lieu secret, amen. Pas un homme public qui se tient devant des foules, mais qui se tient devant son Dieu, amen. On a besoin. Dieu ne cherche pas des ministères au premier, Dieu cherche des adorateurs, amen. Tu dois être un adorateur, tu dois devenir un intercesseur, et tu dois avancer avec le cœur de Dieu, et tu dois marcher en intimité avec Dieu. Et c'est beau, moi je suis à 50% là, j'ai le privilège, ça donne plus de temps avec Dieu, voilà, en plus du travail, plus de la famille, mais je suis content, et je suis heureux, si je dois continuer comme ça jusqu'à retour de Jésus, ben ça va très bien, hein. Aussi je peux être à 100% aussi, mais qu'importe, moi ce qui compte c'est que je vais être de l'avant, mais je trouve mon temps avec Dieu, et c'est là que je découvre qu'il y a quelque chose de plus. C'est de connaître lui. Et l'apôtre Paul qui avait planté des églises, qui avait fait exercer les dons de l'esprit, tout ça, il dira, mon seul désir c'est de le connaître, lui, Christ, amen. Le connaître, lui, amen. Et à la fin de sa vie, il dira, j'ai gardé la foi, la couronne de gloire et de justice, mais prévue, amen, il croyait, amen. Et il nous invite aussi à marcher à sa suite dans la foi, amen. Puisqu'il dit dans la Bible, imitez leur foi, pas les œuvres, parce qu'on a des appels différents, mais imitez la foi, combien on apprend des autres, amen. J'apprends beaucoup pour des frères et sœurs africains. Dès mon jeune âge, j'ai connu un pasteur africain qui était un réfugié, voilà, en Suisse, quelque temps. C'est un pasteur pentecôtiste, il m'a appris à prier. Et puis, à l'africaine, hein. Et puis j'ai dit, ça y est, je crois que tu dois Dieu est africain. Non. Voilà. Et après, j'ai été étonné par... Après, j'ai été étonné par l'intercession des Coréens. Amen. Voilà, c'est ça, waouh. Après, j'ai vu les Sud-Américains. Oh, j'ai dit, c'est fantastique, Seigneur. Et puis, ce qui dépasse de tous, mes amis, je n'ai pas peur de le dire, c'est les musulmans qui se convertissent. Quand tu deviens intercesseur, c'est les meilleurs intercesseurs. Alors là, c'est waouh, c'est vraiment extraordinaire. Amen. Et en apprenant des autres, j'ai appris des autres, j'apprends des autres mystères, j'apprends des autres prophètes. Voilà. Et on avance, on apprend par les autres qui réussissent. Amen. Alléluia. Amen. Et on a besoin de rester dans l'humilité. Et vous ne devez pas rester seul, même si vous avez un don qui vient de Dieu. Vous devez être rattaché à une communauté, mais également, quel que soit votre ministère, vous devez avoir des gens de la même couleur que vous. Amen. Quand je dis la même couleur, c'est pas de la race, qu'il a la même couleur spirituelle. Amen. Si quelqu'un est pasteur, ben, il doit avoir des amis pasteurs. Amen. Si quelqu'un est prophète, il doit avoir des prophètes. Si quelqu'un est chantre, il doit avoir des chantres. Amen. Voilà. Même si tu es chantre, tu n'es pas le chantre d'intérieur. De Jésus centre. Amen. Voilà. Mais c'est fantastique. On a Dieu qui est magnifique. Mais répondre à l'appel de Dieu, c'est ce qu'il y a de plus beau après la conversion.
Amen. C'est fantastique. Donc, les promesses de Dieu, c'est le point. Par avancer sans, ça va venir au cours des années. Amen. Et puis Dieu doit te parler. Ah, je tiens à dire aussi, parce qu'il y a tas de gens qui se disent, moi je suis apôtre, moi je suis prophète, Dieu m'a parlé. Amen. Est-ce que Dieu t'a réellement parlé? Amen. Et en discutant avec différents serviteurs de Dieu prophétiques, des hommes et des femmes de haut niveau, non, Dieu, si tu as un appel de prophète, d'évangéliste, de pasteur, Dieu doit te le dire. Ouais, il me l'a dit, amen, il me l'a dit directement, j'ai reçu un verset, j'ai reçu confirmation avec d'autres personnes, voilà, des gens qui ne me connaissaient pas, et Dieu sait, voilà. Et puis après, le fruit, les dons vont avec, amen, voilà. Et au début, je priais pour avoir les dons, mais finalement, il n'y a pas besoin. D'après ton ministère, d'après ce que tu fais, Dieu fournit les dons. Hein. Service complet, garanti, package. Amen. Nadine Céleste, amen. Satisfait ou remboursé, non. C'est fantastique. Donc, je suis là pour chasser les religieux, s'il y en a encore un ou deux par là. C'est bon. Voilà. Moi, je suis comme le yogourt, hein, je suis nature. Voilà. Donc, pour dire, pour servir Dieu, on peut, si Dieu est capable d'utiliser un asiatique, voilà. Je dis pourquoi? Parce que Seigneur a décidé de débrider les réunions. C'est pour ça que je suis là. Voilà. Ah, amen. Amen. Elle est pas mal, hein. Voilà. 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 Donc on peut être joyeux, respecter Dieu, peut avoir un peu d'humour. Amen. Voilà. Donc Dieu, pour conclure, je dirais, Dieu va vous utiliser avec qui vous êtes, avec ce que vous savez, avec ce que vous avez de guéri. Ah, amen. C'est pour ça qu'on peut tous progresser. Amen. Et moi, je suis lancé avec un ou deux mots de prophétie. Puis après, Dieu a permis que je puisse prophétiser pour 3 ou 4 minutes. Ah, c'est bien. Mais je n'ai pas commencé comme ça. Amen. Donc, il ne faut pas aussi rejeter les petits commencements. Amen. Ne pas mépriser les petits commencements. Amen. Comme on a vu ce soir, que Dieu prend son temps. Il a pris du temps avec moi parce que j'étais un sacré loustique. Voilà. Je suis un phénomène en voie de disparition. Hein. Protégé par la SPA à l'UNESCO. Elle est bien, donc je plaisante. Voilà. Voilà. Seigneur Jésus, merci pour ce que tu nous as appris ce soir. Et je prie pour les frères et sœurs qui sont dans cette salle, pour ceux qui sont encore au stade des promesses et des prophéties, tu puisses confirmer, quel que soit le rappel, au nom de Jésus. Que ce soit en lisant la Bible, en lisant un livre de témoignages, ou en écoutant une prédication, en live ou sur Internet, que tu puisses confirmer, que les gens puissent avoir les promesses pour être vraiment fortifiés. Parce qu'il est dit dans, je crois que c'est dans Timothée, combat le bon combat de la foi, avec les paroles prophétiques que tu as reçues de la position des mains, de la part du collège des anciens. Alors je prie Seigneur pour tous ces gens qui puissent recevoir encore les paroles, pas dans le sens pour se gargariser, mais pour qu'ils puissent prendre des convictions. Amen. Et qu'ils puissent aller de l'avant et plus rien ne puisse les arrêter. Amen. Ensuite, je te prie pour ceux qui n'ont pas compris qu'il y a un processus. Il y a le caractère, il y a la sanctification, besoin de guérison, de délivrance, qui sont peut-être à ce stade-là, ils ont eu des promesses. Et il dit, pourquoi ça ne va pas plus vite, pourquoi? Eh bien, je prie, Seigneur, qu'ils puissent entrer, être transformés par toi, Seigneur. Qu'ils puissent comprendre que la préparation, c'est quelque chose qui est important. On voit ça dans le domaine professionnel ou autre, mais spirituel, c'est la même chose. Alors, Seigneur, merci de, quel que soit où ils en sont, que ce soit pour le caractère, que ce soit pour la sanctification, qu'ils découvrent la crainte de l'Éternel et qu'ils puissent passer au travers de ce temps que toi tu permettras, qu'il soit long, court ou moyen. C'est toi qui choisis, Seigneur. C'est toi qui es le Seigneur, Seigneur. C'est toi qui es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Alors merci de les bénir, qu'ils ne reviennent pas en arrière, qu'ils puissent aller de l'avant, dans le nom de Jésus. Et je te prie pour le troisième groupe de personnes, c'est les promotions, c'est ceux que Dieu a promus, dans le sens qu'il atteste de ce que la personne fait, que ce soit un ministère caché ou un ministère public. Et ben, je prie, Seigneur, que tu puisses ouvrir d'autres portes afin qu'ils puissent servir dans d'autres familles d'église, dans d'autres dénominations, dans d'autres œuvres, par église, à différents endroits. Merci, Seigneur, tu agis, tu élargis le champ de mission de l'œuvre dans le nom de Jésus. Et tu appelles encore des ouvriers, parce que la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Alors merci, Seigneur, d'appeler tous ces ministères, tous ces dons, tous ces gens qui sont là pour prier, pour agir. Voilà. Et je prie également pour une nouvelle intimité dans le lieu très saint.
Merci Seigneur, parce que c'est pas une fois qu'on est dans le ministère qu'on va commencer une relation avec Dieu, il faut maintenant qu'on approfondit les choses, Seigneur. Merci Seigneur, merci parce que c'est toi qui es notre Seigneur et notre Dieu. Et les dons et les appels sont révocables, Seigneur. Merci, bénis-les, Seigneur, chacun et chacune, dans le nom de Jésus. Amen, amen. Alléluia. Que le Saint-Esprit vous dérange. Amen. Voilà. Alléluia. Gloire à Dieu. Et puis maintenant, on va passer par un temps prophétique. Voilà. Alors, ne vous inquiétez pas, on ne voit pas les gens, mais ça va être enregistré, parce qu'on m'a demandé que ça ait bien autant des prophéties. Voilà. Alors, on va faire quelques fois comme ça. Alors, voilà. Donc, on va commencer par... voilà. En attendant, vous pouvez sortir le téléphone portable, j'autorise, hein, pas pour envoyer un SMS, mais pour enregistrer. Si jamais... Parce que c'est bien de pouvoir, quand il y a une parole prophétique, moi je les réécoute. Hein. J'ai mon téléphone qui est plein de prophéties. Et puis j'aime bien écouter des moments où c'est plus difficile. On s'est dit, ben voilà, heureusement que Dieu y croit, moi j'y crois plus. Amen. Et t'arrives, hein, on est découragé. Et même Bill Johnson de Bethel Church, il a un carnet comme ça, et ses prophéties, il écoute aussi en audio, il a des copies, des sauvegardes, et il aime bien des moments clés de pouvoir écouter ça. Alors si un homme de cette stature a besoin de ça, raison de plus, nous qui sommes en marche, mais nous avons aussi besoin de cela. Amen. Voilà. Alors, on va commencer. Voilà. Vous me dites simplement votre prénom, c'est tout. Voilà. Voilà. On va commencer par Émilie. Voilà. 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 Eh bien, Émilie, c'est un temps, après un temps d'arrêt, te dit le Seigneur, maintenant c'est un temps où je te tiens la main, je te relève. Tu étais comme mis de côté, mais pas parce que je t'aimais pas, tu étais mis de côté parce que je devais faire une œuvre en toi. Et maintenant que cette œuvre a été faite, maintenant que tu as accepté ma souveraineté, le Seigneur dit, je vais te faire entrer par un autre chemin. Je te prends par la main, pas comme on prend une petite fille, mais comme un fiancé prend sa fiancée qui te tire dans une direction. Et le Seigneur dit, maintenant tu vas comprendre et tu vas découvrir une nouvelle dimension de mon esprit et de la voix du Saint-Esprit. Et cette année 2024, ce qu'il en reste, va être comme un laboratoire où tu vas apprendre à écouter la voix de Dieu. Tu es vraiment appelé à être une femme du Dieu saint. Tu es une chantre, oui, mais il y a aussi un cœur de berger aussi. Et le Seigneur dit, ne regarde pas à tes qualités, ne regarde pas seulement à tes promesses. Est-ce que tu sais? Regarde à mes promesses. C'est moi qui t'ai choisi. Je t'aime, je te oins à nouveau. Je multiplie mes anges autour de toi afin que tu sois gardé. Sache que si on te critique, sache que moi je te connais. Et va de l'avant. C'est moi qui t'ai appelé. Le chemin est long. Tu vas découvrir encore ma présence. Va dans le lieu secret. Et là, je te retrouve. Viens me partager quand c'est dur. Viens me partager quand tout va bien. Je suis ton Dieu. Je t'aime et je marche avec toi. Je t'aime, je te relève. Je te redonne ta dignité. Tu es à moi. Et le Seigneur dit, elle est ma fille bien-aimée, que j'ai mis toute mon affection. Amen. Alléluia. Voilà. Le deuxième, c'est David. Amen. Voilà. Merci pour David, Seigneur, parce que j'apprécie beaucoup. On est beaucoup avec mon épouse. Et je te le remets, Seigneur. Alors, David, je t'ai vu en train d'attendre devant les caisses. C'était comme si tu allais voir un match ou le patinoire, ouais, ce que tu veux. Mais je t'ai vu en train de faire la queue. Il y avait du monde avant toi. Et tu attendais pour pouvoir rentrer dans ce stade où c'est patinoire. Et tu faisais la queue. Tu n'avais pas encore arrivé on prend les billets. Tu suivais les gens. Voilà. Et la pensée prophétique, c'est comme tu es en attente. Tu sais où tu vas, tu sais que tu as cette onction pastorale sur toi, tu sais que tu as aussi d'autres qualités, et tu en marches et tu attends. Tu attends qu'il y ait un temps de Dieu, où il y a une onction nouvelle qui va venir, et tu vas faire une percée, une différence dans le domaine pastoral. Et puis avec tes autres qualités, tous tes dons naturels et spirituels vont être amplifiés. Et c'est un temps qui est voulu, parce que je travaille encore ton caractère et ton cœur. Je sais que tu m'aimes, c'est pas le doute que j'ai, dit le Seigneur. Je sais que tu m'aimes, même beaucoup, mais simplement tu vas être préparé. Tu vas être façonné encore par le divin potier. Parce que l'option que j'ai pour toi, les promesses, les dimensions et l'opposition qu'il y a aussi devant toi, eh ben, tu devras être équipé. Sinon tu ne tiendras pas de la pression du monde, de la pression spirituelle. Alors prends courage, le chemin est long, mais tu n'es pas à l'arrêt.
tu es en attente, et à un moment donné, ce sera ton tour, et tu rentreras, et tu découvriras une nouvelle onction, une nouvelle fraîcheur, et tu découvriras un nouveau désir de passer encore plus du temps dans ma présence, parce que je suis ton Dieu, tu m'aimes, et ton cœur va être collé à mon cœur, et parce que tu connaîtras mon cœur, tu vas encore aimer encore plus les gens, et de te trouver transformé, parce que tu as un agent de transformation, parce que c'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit au travers de toi. Tu es aimé, ne regarde pas en arrière, ne compare pas avec le passé. Je suis le Dieu du présent et du futur. Amen. Wow. Gloire à Dieu. Amen. Voilà. Allez, je dois un verre d'eau. Hein. Mieux vaut l'eau d'ici que l'eau de là. Hein. Si c'est l'eau du Pôle Nord, c'est l'eau Tari. Hein. Bon. Pour Coralie, hein. Non, c'est pas la prophétie, c'est un gag ça. Voilà, pour Coralie, voilà. Merci Seigneur pour Coralie parce que elle est merveilleuse devant toi. Merci pour Coralie, pour qui elle est, Seigneur. J'aime son cœur, on a eu l'occasion de partager un petit peu et c'est merveilleux ce que tu fais au travers d'elle, Seigneur. Alors merci pour ce que tu veux continuer à faire. Voilà. Alors Coralie, la vision que j'ai vue, je t'ai vu en train de... Il y avait une corde qui était à peu près à 10 cm du sol. Une corde, mais en or. Et assez grande. Et tu marchais dessus, en équilibre. Tu avais des chaussures de ballerine et tu marchais en équilibre. Voilà. Et tu tombais pas, mais tu marchais. Tout doucement, tu marchais, mais tu tombais pas et tu restais sur cette corde en or. Amen. Voilà. Et la pensée prophétique, Seigneur te dit, dans l'artistique, dans le prophétique, dans la danse, tu peux facilement basculer. C'est-à-dire que si tu tombes de la corde, après, c'est la chair ou autre chose. Mais si tu restes sur cette corde, la corde qui est la corde en or, qui est la grâce, qui est l'amour du Père, la joie, eh ben, tu vas continuer à te mouvoir. Même si tu fais des choses bizarres que les autres ne comprennent pas, tu es voulu du Père et Dieu agit. Mais le chemin est délicat, mais tu as été formé au fil des années à pouvoir rester en équilibre. Et si parfois tu mets un pied à côté de la corde aussi, tu tombes, sache que je suis là. Et par la repentance, tu peux revenir sur la corde. Je t'aime, tu es à moi. Mais je te dis cela afin que tu ne sois pas ébranlé si les gens te font des critiques ou des remarques. Mais sache que si tu demeures toujours sur cette corde de la grâce et de la paix, l'amour et la joie, sache que même si tu fais des choses bizarres pour les gens, sache que tu es dans mon onction et que tu fais ma volonté. Sache, vérifie si tu es toujours sur la corde. Amen. Voilà. Que le Seigneur te bénisse. Voilà. Ensuite, on va continuer à Eugène. Attends, mais je ne fais pas l'ordre. Voilà. Je vais où me montre. Hein. Excusez-moi. Voilà. C'est une chose. Voilà. Alors, pour Eugène, voilà. Eugène, il y a le mot entraîneur qui me vient à l'esprit quand je te regarde. Voilà. Tu as un coach, entraîneur spirituel. Voilà. On peut être entraîneur dans les équipes de foot, mais moi, c'est ce que j'ai vu. Mais c'est au niveau spirituel, c'est la même chose. Un entraîneur, il fait quoi? Il a les tactiques. Il a lui-même exercé le football. Et il peut donner ses avis, dire oui, c'est bon ou c'est pas bon. Et puis, il y a un respect, parce que les gens qui sont dans l'équipe reconnaissent, parce qu'ils ne seraient pas là, ils sont libres de partir, ton autorité. Et le Seigneur dit, ne t'arrête pas sur les gens qui ne veulent pas ton autorité, qui ne veulent pas t'obéir, laisse-les. Agis avec ceux qui reconnaissent que j'ai donné, dit le Seigneur, et continue à les enseigner dans différentes formes, parce que tu es un coach pour la nouvelle génération. Le Seigneur dit, je t'aime, tu es à moi, et tu vas être quelqu'un qui va influencer beaucoup d'autres chrétiens. Tu vas les influencer dans le domaine de la prière, de la sanctification, de la connaissance de Dieu. Il y a vraiment quelque chose d'extraordinaire. Tu es une colonne dans la maison de Dieu, dit le Seigneur. Tu es à moi, je t'ai choisi. Alors n'aie pas peur, va de l'avant. Toutes tes larmes, tous les rejets, tous les échecs ont été une formation qui aujourd'hui, tu demeures un homme de foi, un homme de confiance, un olivier verdoyant de la maison de Dieu. Et le Seigneur te dit, je me tiens derrière ta bouche. Ce que tu dis, je le fais parce que tu es mon serviteur. Et moi, je te reconnais. Et j'ai vu en toi un cœur de David, un cœur qui m'aime, un cœur qui est fidèle, un cœur qui n'a pas de compromis. Sois fidèle jusqu'à la mort et te donnerai la couronne de gloire que j'ai réservée à chacun de mes enfants qui ont hâté mon avènement, te dit le Seigneur. Amen. Alléluia. Voilà. Pour vous, mon frère, c'est comment votre prénom? Emmanuel. Ok, d'accord. Alléluia. Alors,
Pour vous, je vous ai vu, vous étiez derrière un buisson, vous aviez un fusil de chasse, hein, un fusil de chasse, et vous attendez un gibier parce que vous savez que à cet endroit-là, il peut y avoir un animal qui passe à certaines heures ou à un moment donné il va passer, et vous attendez pour chasser. Voilà, ça c'est la vision. Voilà. La pensée prophétique, c'est simplement où vous êtes quelqu'un comme ces chasseurs qui attendait et vous attendez l'ordre de Dieu. Et quand il y a l'ordre de Dieu, vous n'avez pas peur de tirer et vous atteignez toujours la cible parce que vous obéissez à Dieu. Le Seigneur dit, je vais continuer à t'utiliser, mais les cibles vont changer. Vous devez changer de place. Et vous allez continuer à tirer et à différents endroits et attendre. Et quand Dieu donne la parole Réma ou le go, vous pouvez proclamer, vous pouvez lier, vous pouvez chasser et le monde spirituel agit. Et les anges se mettent en marche. Mais ce n'est pas la quantité, c'est l'écoute de la voix de Dieu. Et au même moment, c'est que la bouche de Dieu dit, sa main l'accomplit, et vous faites partie de sa main. Et vous êtes dans sa main. Et le Seigneur dit, tu es un fidèle serviteur, va de l'avant, ouvre ton cœur, je vais encore te remplir de ma présence. N'aie pas peur, je multiplie mes anges guerriers autour de toi. Tu es au bon endroit, au bon moment. N'aie pas peur, garde toujours un cœur ouvert à l'Esprit de Dieu. N'aie pas peur, va de l'avant, car je suis avec toi. Amen. Voilà. Voilà. Pour vous? Non? Oui? Roger. Roger. Alors voilà, pour Roger. Voilà. Alors, Roger, j'ai vu des boucliers. Vous savez, un peu comme ils ont les soldats romains à l'époque, ils avaient c'était pas un petit bouclier rond, c'était un bouclier, on pouvait se mettre derrière et tout le corps du soldat était protégé. Voilà. Vous êtes un homme de paix et par vos conseils, vous êtes comme un bouclier pour les chrétiens. Pour ceux que Dieu vous a donnés, vous êtes comme une protection, un bouclier spirituel par vos conseils, par vos prières, par vos témoignages, par vos sanctifications. Et c'est là vous rappelez ce soir que vous êtes une protection pour le peuple de Dieu. Et que le Seigneur dit, parce que vous avez le bouclier également de la foi qui a été renouvelé. Et que vous pouvez demander des choses intéressantes à Dieu. Et le Seigneur dit, ma main est sur toi, je t'aime, ne crains pas. Tu es un bouclier, mais tu es également l'épée de l'esprit. Et le Seigneur va vous donner encore pour la manier cette épée de l'esprit avec une nouvelle puissance et une nouvelle autorité. Amen. 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 Voilà. Gloire à Dieu. Voilà. Roger. Voilà. Ensuite, on va continuer. C'est Patricia qui est à côté de Francine, là? Voilà. Bon. Alors. Voilà. 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 Non. Voilà, c'est ça. Voilà. Le Seigneur dit, les bottes que vous avez, elles sont trop petites. Je vais les changer cette année. Les bottes que vous avez sont trop petites. Je m'explique. Vous avez une manière d'être et de faire de la vie de l'esprit qui est bon. Mais le Seigneur va donner des chaussures, une nouvelle pointure. On peut voir ça d'une manière physique, en parallèle. C'est qu'à un moment donné, quand les adultes grandissent, les pieds changent. Voilà. Et Dieu va vous faire continuer ce que vous savez déjà, mais il verra une nouvelle dimension, une nouvelle pointure. Et plus que vous allez avancer avec Dieu, ça sera des chaussures, mais il y aura la prudence quand même, la sagesse et la crainte de l'Éternel. Et le Seigneur dit, ma fille, tu es rentrée dans un chemin qui est difficile. Mais si tu te confies en moi, je te garderai. Alors, ne marche pas vite. Continue à avancer. Je suis celui qui est de toute éternité. Je t'aime. Va de l'avant et reçois mes instructions. Ne crains pas. Je suis avec toi. Amen. Voilà. Alléluia. Maintenant, pour le jeune homme qui a la barbe et puis l'orange. Oui, c'est vous. C'est comment? Simon. Ok, Simon. D'accord, d'accord, oui, Simon. Ok. Simon, j'ai vu votre lettre S qui apparaissait comme si c'était un néon. Comme des fois on voit une enseigne dehors. Et avec le S, et puis le reste de Simon, les lettres étaient éteintes. Et avec le S qui était vraiment comme une lampe qui était éclairée. Voilà. Le S pour vous, le Seigneur dit sécurité. Le Seigneur va vous donner une sécurité. Vous allez connaître la sécurité en lui. La sécurité dans les moments de stress. La sécurité dans les moments
un peu de solitude. Et lui, il est votre forteresse. Et ils ont dit, je suis ta sécurité. N'aie pas peur. Je t'aime parce que je veux encore t'élargir. Je t'ai choisi, je t'ai appelé. Mais tu dois apprendre encore à découvrir que je suis le Dieu Tout-Puissant. Tu me connais en tant que Sauveur, en tant que Seigneur, mais tu vas me découvrir en tant que Tout-Puissant. Je t'aime, je mets aucun fardeau sur tes épaules, continue à aller de l'avant. Mais sache que je suis ta sécurité. Reste caché en moi. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Reste caché en moi. Je veille sur toi, je te connais. On va construire ton avenir et ton présent ensemble. Alors n'aie pas peur, va de l'avant et fais-moi confiance. Amen. Waouh, gloire à Dieu. Amen. Voilà. Ça s'appelle comment ta sœur? Christiane. Ah, ok. Alors, Christiane, la vision que j'ai vu une plume comme une plume de cygne, hein, qui était en train de voler comme ça, là, tac, 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 voilà. Et puis après, ça tombait par terre. Voilà. Ça, c'est la vision. La signification, c'est qu'une plume, toute seule, elle ne peut pas s'élever. Il faut qu'il y ait des vents. Eh bien, la plume, c'est vous, spirituellement. Et quand vous sentez la présence de Dieu, vous pouvez vraiment vous envoler, vous laisser aller par la foi, et vous arrivez à voler dans la présence de Dieu et dans la paix de Dieu. Mais des fois, en tant que plume, vous hésitez et vous vous culpabilisez en disant, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je ne m'envole pas? Pourquoi je ne m'envole pas? Pourquoi il n'y a pas le souffle? Et le Seigneur dit, attends, il y a un temps pour tout. C'est celui qui souffle, c'est celui qui te garde. Mais sache que toutes les fois où tu vas te sentir soulevé par moi, dans l'esprit, sache que c'est une grâce, sache que c'est moi qui te porte. Alors n'aie pas peur si je peux mettre dans ton humanité un peu de temps pour intervenir. N'aie pas peur, sois comme cette plume, vis le moment, loue-moi, reste de la sainteté et la simplicité. Et plusieurs fois, tu vas pouvoir ressentir mon souffle et voler dans ma présence. Parce que tu es quelqu'un qui est appelé à connaître le cœur de Dieu. Tu es quelqu'un qui est appelé à témoigner des bontés de Dieu et de la grâce de Dieu. Le Seigneur dit, je t'ai guéri, je t'aime, je t'ai libéré de ton passé. Je t'ai appelé à une vie nouvelle. Tu es à moi, tu me connais comme Seigneur et Sauveur, et maintenant, je vais mettre encore en toi mon caractère à une nouvelle dimension, et tu vas porter plus de fruits. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Alors, notre ami Christian. Voilà, il fait soif là, ce soir. Voilà. Alors, c'est l'eau qui chante, hein, c'est l'opéra. Bon, bref. Alors, pour Christian. Alors, Christian, je t'ai vu avec une pelle à neige en train de déblayer une voiture. Voilà. Il y avait une voiture qui avait les pneus qui étaient dans la neige, qui avait quitté la route, et tu es en train avec une pelle, d'enlever la neige aux 4 roues pour que la voiture puisse démarrer. Et de la vision, c'est intéressant, c'est pas toi qui conduis la voiture, c'est toi qui avais la pelle parce que tu es venu aider quelqu'un. Voilà. Et la pensée prophétique, Christian, c'est que je te vois faire du one-to-one. Tu es capable d'aider quelqu'un par tes conseils, par ta gentillesse, par tes prières, des personnes qui ont certains problèmes spirituels. Et de même, comme dans cette vision, tu vas prendre du temps pour libérer les 4 roues, mais ce n'est pas toi qui conduis la voiture. C'est-à-dire que tu donnes les conseils, tu aides un peu les gens, mais après, c'est eux qui se débrouillent. Voilà. Et je sentais vraiment que le Seigneur allait multiplier les occasions où tu allais pouvoir aider des chrétiens ou des chrétiennes un par un. Voilà. Et que c'était un moyen par lequel Dieu voulait t'utiliser. Pas le seul, mais un moyen. Voilà. Mais également, il va redonner aussi une nouvelle dimension dans l'intercession. C'est ce que je ressens. Voilà, je te soumets tout ça. Amen. Quand c'est marqué dans la Bible, examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Amen. Pour vous, ma soeur. Jeanne. Jeanne. Ah oui, d'accord, Jeanne. Ok. Jeanne, voilà. C'est intéressant, je voyais assise et puis le décor changeait derrière vous. Il peut y avoir une photo de la mer ou du désert, ou voilà.
Et la pensée prophétique pour vous, c'est quel que soit le décor, Dieu est avec vous. Et vous pensez que Dieu est seulement avec vous quand vous êtes chez vous ou dans une réunion chrétienne. Oui, il est là, en effet. Mais quel que soit le décor qui change, Dieu est toujours là, avec vous, pour vous regarder, pour vous voir, il vous connaît, il veut vous protéger. Et le Seigneur dit, je veux donner encore la paix et la sérénité à ma fille, qu'elle puisse retrouver le calme et la paix intérieure, car ma main est posée sur elle, et je l'ai choisie, et j'ai encore besoin d'elle. Et le Seigneur dit, fortifie-toi, prends courage, le chemin est long, c'est pas maintenant que tu vas entrer dans ma gloire, continue à avancer, et tu verras des belles choses de la part de l'Éternel. Amen. Soyez bénis. Ensuite, pour madame, pour vous, c'est comment votre prénom? Antoinette. Ok. Voilà. Alors, pour Antoinette, alléluia, gloire à Dieu, merci Seigneur. Antoinette, vous voyez, le A d'Antoinette, et c'était annoncer. Voilà, Dieu vous a appelé à annoncer. Amen. Annoncer sa parole, annoncer les vérités, annoncer le retour de Jésus, annoncer des temps de prière, annoncer. Le Seigneur veut travailler cela. Vous allez annoncer des choses bonnes par l'Esprit de Dieu dans les dimensions que vous a données. Voilà. Et puis en même temps, le Seigneur va plus vous utiliser dans le domaine des rêves. Je ne sais pas s'il le fait déjà, mais il y avait une multiplication. Il y aura plus, voilà. Je ne veux pas dire que vous rêvez toutes les nuits, hein, mais il y aura plus que vous vivez habituellement. Voilà. Amen. Soyez bénis. Est-ce qu'il y a encore... Ah oui, attends. Ah oui. Il y a ma femme. Ok. Ah, ça c'est un défi. Hein. Ça, c'est le grand défi pour tous les serviteurs de Dieu, c'est de prophétiser sur sa femme. Voilà. Parole de Dieu pour toi, Francine, apporte-moi le déjeuner au lit. Non, tu peux rejeter la parole, ça dépend de Dieu. Et sans rechigner, sans rechigner. Voilà. Non, je plaisante. Voilà. Francine, voilà. Voilà. On va prendre cette bougie-là, hein, pour ceux qui veulent. Voilà. Alors, Francine, cette bougie représente l'adoration. Et cette bougie, le Seigneur te l'a confiée. Et souvent, la flamme a vacillé et des fois, la flamme s'est éteinte. Mais sache que ce cadeau vient de l'Éternel. Et lui, il a les allumettes spirituelles ou le briquet spirituel pour allumer. Sache que tu as voulu protéger et des fois, tu étais déçu. Et ça, le Seigneur dit, c'est la chair. Il faut que tu fasses confiance. Sache que si ça s'éteint, sache que moi, je suis le Dieu du feu, le Dieu de l'Alliance. Mes dons, mes appels sont révocables. Alors, continue à avancer. Continue à maintenir ce flambeau de l'adoration. N'aie pas peur. Sache que la bougie, elle est à toi. Et même l'ennemi ne peut pas te la prendre. Mais il peut souffler et éteindre la flamme. Mais sache qu'auprès de l'Éternel, tu as affaire au Dieu du feu, au Dieu d'Élie. Et sache qu'il est capable de te rallumer. Amen. Voilà. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Ah, j'ai réussi le test, j'ai aussi apporté sur ma femme. Voilà. Mon ami Freddy. Voilà. Alors Freddy, j'étais bien en train de conduire un camion à un poids lourd. Hein. Voilà. J'ai pas dit toi, t'es le poids lourd. Hein. Il dit tu es en train de conduire un poids lourd et tu étais au volant. Et puis tu regardais dans le rétroviseur, tu regardais s'il n'y avait rien qui tombait de la cargaison. Voilà. Et le Seigneur dit, ce camion, ce petit camion, c'est le ministère pastoral. Et tu tiens le troupeau. Mais Dieu va te confier un camion un petit peu plus grand, où il y aura plus de personnes. Et tu vas regarder les yeux sur le rétroviseur pour prendre soin des gens. Et le Seigneur dit, n'aie pas peur, sache que c'est moi qui ai toutes les sortes de camions, toutes les grandeurs possibles. Sache que le camion que tu as aujourd'hui, il n'est pas définitif. C'est moi qui rajoute. Alors n'aie pas peur. Je rajouterai parce que je veux faire mon œuvre en toi et au travers de toi. Ne cherche pas toi-même à changer de camion ou demander à Dieu un camion plus grand. Je te donnerai au bon moment, car je fais toutes choses parfaites. N'aie pas peur. Je t'aime, je garde ton caractère, j'ai vu ton cœur qui m'aimait, alors n'aie pas peur. Continue à avancer, continue, je te dis comme à Pierre, paie mes brebis, alors n'aie pas peur. Va de l'avant. Ne doute pas, c'est moi qui t'ai appelé et tu porteras beaucoup de fruits. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'il y a encore d'autres personnes qui j'aurais oublié? Vu mon excitation. Non. Le bébé.
Est-ce que c'est biblique de prophétiser sur les bébés? Oui. On peut avoir une petite prophétie. Voilà, exactement. C'est vrai, cette mini adoratrice, hein. Une adoratrice de poche, une prophétesse de poche. Voilà. Vous n'avez pas la prophétie, c'est moi. Voilà. Elle s'appelle comment? Eliana. Wow, c'est joli, là. Voilà. Bon. Voilà. Eh ben, voilà. Ça me rajeunit pas tout ça quand je vois un bébé. Voilà. Alors, Eliana. Wow. Eliana, j'ai vu la lettre E. Eliana, de ton prénom, et ça veut dire éternel. Tu as une vie éternelle. Tu es aimé de Dieu d'une manière éternelle. Et le Seigneur te dit que tu es à moi. Je te garde. Tu es une consolation. Tu es un encouragement. Et tu es un signe prophétique, comme quoi l'Église peut grandir. Tu es un signe prophétique, comme quoi comme toi, beaucoup de chrétiens sont ignorants des choses qui se passent dans le monde spirituel. Mais toi, tu vas connaître cela, parce que je veux faire de toi une personne qui me connaît. Alors n'aie pas peur, ma main est sur toi. Tant que je ne suis pas venu, tu vas grandir et tu découvriras ma paix. Et je t'ai appelé à porter ma présence. Parce que c'est moi qui t'ai créé. Et tu es un don au monde. Amen. Amen. Wow. Ah, merci. Seigneur, j'ai oublié personne là? Bon, oui, okay. Il y a Zacharie qui dort, mais je sais pas. Zacharie qui dort. Bah, on va laisser Zacharie qui dort, mais je peux profiter même s'il dort. Hein. Ça, c'est vrai, c'est une révélation super. Même si quelqu'un dort, on peut profiter dessus. Amen. Voilà. Je ne vais pas lui dire, toi, relève-toi, toi qui dors, les morts, Christ est clair. Pas du tout, non. Non, je vais dire ça. Voilà, et ben voilà, on va. Seigneur, merci pour Zacharie qui dort, mais dans son esprit, il est réveillé. Alléluia. Et Zacharie, merci Seigneur. Alléluia. Alors, pour Zacharie, voilà, j'ai le mot zone. Avec Zacharie, il aura une zone d'intimité avec Dieu qui va être construite. Il aura une zone où il va découvrir qui il est, lui. Parce que je l'ai appelé, c'est un bâtisseur. C'est un bâtisseur. C'est quelqu'un qui va bâtir la vie des chrétiens, des croyants. C'est un bâtisseur par sa personnalité, quand il sera plus grand, par ses paroles, parce qu'il connaîtra l'Éternel. Il va être quelqu'un qui va bâtir la foi chez les frères et sœurs. Et pour l'instant, il est caché, mais comme Jésus, il était enfant, bébé, et il a grandi, il est venu le Sauveur, et lui sera un bâtisseur de cœur, un bâtisseur de pont. Amen. Wow. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Merci. Et comme je fais toujours, une fois que j'ai fini de prophétiser, je scelle ces paroles par le sang de Jésus. Et s'il y a un mot qui n'est pas de Dieu, Seigneur, tu l'effaces dans la tête des gens, et seule ta parole puisse être gardée. Et je prie, Seigneur, pour mes frères et sœurs, qu'ils puissent examiner toutes choses, que c'est marqué dans 2 Thessaloniciens, examiner toutes choses et retenir ce qui est bon, qu'ils puissent trouver des frères et sœurs qui ont une maturité spirituelle pour qu'ils puissent discerner aussi. La parole peut être juste, mais il y a aussi les temps, les moments, il y a des choses à voir, à examiner. Alors Seigneur, je te les remets afin que ça ne reste pas au fond d'un tiroir, mais ça puisse être un outil qui confirme certaines choses dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis. Merci beaucoup. Shalom à vous tous. Amen.